Chers amis, bonjour. En ce dimanche, Jésus nous apprend à prier. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de son ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Aussi surprenant soit-il, Jésus, vrai homme, mais surtout vrai Dieu, passe du temps dans la prière. Jésus prie. Les Saintes Écritures nous en parlent souvent. Jésus prie à l'écart, la nuit, tôt le matin, tard le soir, souvent seul. La prière ne serait alors pas seulement pour demander, être exaucé, voir une amélioration dans une situation. Non. La prière devrait être un tête-à-tête, un temps mis à part pour retrouver celui qui nous aime par-dessus tout, notre Dieu, Seigneur et Sauveur. Cette lecture nous promet que quiconque cherche Dieu le trouve. Quiconque frappe à la porte de son cœur, Dieu lui ouvre ses bras. Jésus ajoute que quiconque demande, reçoit. Dans la lettre de Jacques, chapitre 5, verset 15, on lit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Priez les uns pour les autres, poursuit Jacques. La prière du juste a une grande efficacité. Et le juste, ça peut être toi, ça peut être moi, car celui ou celle qui est justifié par le sang de Christ, par la foi, ainsi justifié en Christ, il est ce juste qui peut venir au pied du trône de la grâce. Sa prière a une grande efficacité. Jésus lui-même exhorte ses disciples en ces mots, dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. » Dans Luc 21, 36, il répète « Priez sans cesse. » Le matin au réveil, le soir au coucher, quel que soit le moment de ta journée, tourne-toi vers ton Seigneur. Recherche une communion avec lui. Prie avec insistance jusqu'à ce que tu aies sa réponse. Une porte ouverte, une guérison, un travail, une réconciliation, un miracle. Dieu est celui qui te donnera. Pourtant, parfois, le découragement est tel, la situation est si lourde, le chemin à gravir si pénible, qu'on se demande si Dieu nous entend, s'il ne nous a pas oubliés. C'est alors le moment de se souvenir de tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. Dieu a déjà accompli de belles choses pour toi. Dieu a déjà tant fait.
il t'a déjà accompagné si loin qu'il est impossible qu'il n'aille pas jusqu'au bout avec toi. C'est lui qui t'a aimé le premier, qui est venu te chercher, il ne peut pas t'abandonner. Alors dans ce long silence, si pesant parfois, persévère, patiente, attends, guette, prie. C'est ce que Paul écrivait aux Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse, en toutes choses, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu dans le Christ. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Au contraire, cette lecture nous dit que le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Voilà ce qui semble indispensable. Avoir l'Esprit, ne pas l'éteindre, marcher selon l'Esprit. Celui qui nous guide, nous conduit dans toute la vérité. Remplis ainsi de l'Esprit Saint, assurément, nous demanderons au Père selon sa volonté pour notre vie. Attendons alors avec assurance, car Jésus nous l'a promis dans Matthieu 6, 8, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Enfin, gardons bien à la pensée que Jésus a donné la prière du Notre Père à ses disciples comme prière de base, l'incontournable. C'est la raison pour laquelle vous la trouverez à chaque fois dans ces chroniques, car le Notre Père est la prière qui reprend tous les fondamentaux de la foi en Jésus-Christ. Prions ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Père, je veux te remercier pour tous les bienfaits que tu m'as offerts. Dispose, s'il te plaît, mon être, mon cœur, mon esprit et mon âme à te rechercher sincèrement, pour vivre une vraie communion avec toi, plutôt que d'exiger des choses dans mes prières. Pardon, Seigneur, pour tous mes découragements, pour mes faiblesses et mon manque de foi parfois. Seigneur, accorde-moi, s'il te plaît, l'Esprit Saint. Permets que je ne l'éteigne pas. Apprends-moi à l'écouter, le suivre et l'aimer, pour que ma vie soit conforme à ta volonté, pour vivre ce que tu as rêvé de meilleur pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à chacun et à dimanche prochain.